Salut! Salut gros! Bienvenue dans le nouveau Bavure Garage. Viens avec moi. Attends, ferme. Viens avec moi. Du coup, c'est les nouveaux locaux de Bavure Garage, mais que je partage avec plein de petits copains. Il y a plein de petites bécanes, plein de trucs, mais ça, on verra plus tard. Il y a notamment Théo qui est derrière la caméra. Salut Théo. Salut! On est un petit peu en train de l'aménager et de s'équiper gentiment, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, le but de la vidéo, mec, c'est ça, les nouveaux commodos de chez Remotorcycle. Remotorcycle, c'est un site français d'accessoires de moto. J'ai déjà collaboré avec eux par le passé pour d'autres commodos, des anciennes versions, et c'était une vidéo qui avait très bien marché à l'époque. Sur leur site, tu peux choisir, je crois, en fonction du style de la moto que tu veux, t'as plein d'accessoires, plein de trucs. Allez checker, c'est une vidéo collab avec eux. Ils ont la gentillesse de m'envoyer ces petites pièces-là, et je suis un petit peu une merde, parce que ça fait 2 ans que je dois faire une vidéo et que je l'ai toujours pas fait. Du coup, je suis désolé les gars, je la fais enfin. Mais voilà, je voulais faire un petit truc dans un lieu un petit peu plus quali. Et je crois, mais je sais pas si c'est encore efficace, que j'avais un code promo 10%. Il faudra tester. Testez si vous avez 10% et on verra si ça marche. Et sinon, tant pis. Allez, let's go. Donc, qu'est-ce qu'on trouve déjà? Le packaging, il est quand même assez stylé. Une fois que tu ouvres la boîte, on a nos 2 petits commodos et on voit justement qu'ils sont déjà câblés. Et on voit aussi que sur celui-là, on a 2 autres câbles pas encore câblés parce que ces 2 câbles-là, ils correspondent au bouton qui est ici, je crois, et à ce bouton-là, parce qu'il y a 2 switches. Donc en fait, on a 2 boutons en plus qu'on peut venir câbler sur ce qu'on veut. Moi, ça tombe bien parce que j'ai mon compteur Moto Gadget et du coup, je vais pouvoir câbler un des boutons sur ça. Un truc qui est cool, c'est que sur le site, tu peux choisir la couleur des boutons que tu veux. Moi, j'ai juste pris le rouge pour le démarreur et les boutons ici, ils ont changé. Ils viennent directement dans une gaine. Les 2 vis qui sont ici, c'est cool. Pourquoi on décide de changer de commodo? Parce que, il y a 2-3 ans maintenant, on avait installé les commodos 1 sur la bécane. Avec le temps, la bécane a dormi dehors pendant 2-3 ans, toute l'année, donc elle a subi un peu toutes les saisons, hiver, été, tout ça. Les commodos, ils ont pris cher de ouf. En fait, la peinture, elle s'est cassée, je pense, avec le soleil. Et on voit bien, parce que là, on voit bien que quand on freine, on voit que la peinture, là, elle est encore là, mais pas ici. Et du coup, c'est ce qui s'est passé sur ces commodos. En plus de ça, il y a aussi les petites pins qui se sont décollées et que j'ai tout simplement perdu. Il y a 2-3 critiques qui ont été faites, je m'en souviens à l'époque. Tu vois, c'est le support de vis. Pourquoi la vis, elle est méga haute comme ça? Alors qu'elle pourrait être ici et une suffirait, tu vois. Il y a pas mal de gens qui disaient, mais pourquoi il y a une vis ici? Bref, tout ça. La vidéo que j'ai fait à l'époque, elle est un peu toujours d'actualité, mais on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été upgradées sur les nouveaux. La peinture, ils ont fait un revêtement qui est beaucoup plus quali. Ils ont changé les types de switch pour les clignots. Ils ont fait un truc un peu plus compact, donc il n'y a plus de vis apparente ici. Un des autres avantages aussi, j'avais fait tout un schéma électrique. J'avais montré le câblage qu'il faut faire pour brancher à la Royale avec les petits sucres et tout, où les mettre. L'avantage de la nouvelle version, c'est que sur le site de Remotorcycle, si tu commandes, et en fait, il te les pré-câble les trucs. C'est vraiment ultra plug and play. Par contre, le truc où il faut faire gaffe, et c'est toujours le cas, c'est qu'on peut pas juste se dire ok, je change mes commodos comme ça en remplaçant ceux d'origine. Le commodo est inclus dans l'accélérateur, là où ça fout la merde. Si vous voulez changer vos commodos, il faut aussi changer votre poignée d'accélérateur. Donc on a la chance par sur Royal, c'est ça, mais typiquement sur ta Triumph, on a le commodo qui est intégré avec la poignée d'accélérateur et avec le levier de frein et le cylindre. Ouais, donc il faut que je change tout en fait. Et du coup, en fait, souvent, moi, je me souviens quand j'avais commandé les commodos la première fois sur la Royale, je m'étais dit, let's go, je prends des nouveaux commodos, je vais les remplacer. Et c'est seulement quand j'ai commencé à démonter, je me suis dit, merde, putain, mais en fait, je dois acheter tout. Une fois qu'on a capté le truc, en vrai, c'est tout bon. Les nouveaux commodos, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste les installer. Normalement, c'est tout plug and play. On va commencer par enlever cela, démonter l'avant du phare, et puis venir plugger et voir si tout fonctionne bien, quoi. On s'est rendu compte que dans le petit commodo, il y a une petite bague en plastique là, et nous on a chié dans la colle, on l'a pété quand on a voulu la mettre ici, parce qu'on pensait que c'était un peu extensible. Est-ce que... J'aurais pas dû faire ça. Mais pas du tout, du coup si vous l'installez les commodos, on est obligé de retirer tout ce qu'il y a sur le guidon avant pour pouvoir les mettre. Moi j'ai la flemme. Du coup, je vais repéter ce truc-là et puis on va venir le scotcher ici. En vrai, c'est simple. L'idée, c'est juste d'avoir un petit peu plus d'épaisseur au niveau du guidon pour pouvoir mettre ça. Il n'y a rien de fou. Du coup, je la casse. On va venir la scotcher dessus. Du coup, voilà, parfait. On a remis le truc ici. L'idée, encore une fois, c'est juste d'avoir un petit peu d'épaisseur.
coup, les deux commodos sont en place. Là, on est censé prendre ces deux câbles-là et les passer par derrière, refaire le chemin pour les rentrer dans le câble. Je vais pas le faire tout de suite parce que moi, et vous le verrez dans les prochaines vidéos, le but c'est, on va changer de phare, on va refaire un petit peu le câblage ici et le but serait de déporter ça sous le réservoir, mais ça on verra ça plus tard. L'objectif c'est juste de montrer que ça marche. Donc on va brancher celui où il y a les clignotants sur la prise noire. Encore une fois, il n'y a rien de plus à faire. Et on va brancher l'autre sur la prise rouge. On voit qu'il n'y a rien de plus à faire. Ici, on a deux câbles sur lesquels vous pouvez mettre ce que vous voulez. Sur le commodo de chez Motorcycle, sur le bouton histoire du dessous qui est ici là, on a vu que c'était le violet, donc on va prendre les deux câbles violets et ces deux câbles il faut qu'on les relie à ce petit truc Moto Gadget, le routeur. Du coup on va faire deux petits adaptateurs là, une petite prise pour pouvoir plugger ça ici et ensuite on va tester si tout fonctionne. On délude ces deux câbles là, bim. Et je viens plugger ça ici. Cool. Maintenant, on allume et on regarde si ça marche. Coupe-circuit. Ouais, ça marche. Le réservoir n'est pas branché. C'est normal qu'on ne pompe pas la pompe. Ok, ça c'est bon. Ça, il est branché sur rien pour l'instant. Donc c'est normal que ça marche pas. À l'arrière, c'est bon. On voit bien que je contrôle mon petit compteur. Trop bien. Ok, trop bien. Clignotant. Nickel. Nickel. Yes. Bon, phare, je peux pas, j'ai pas branché. Mais là, on voit bien que quand j'appuie, je fais bien mes appels de phare. Le compteur Moto Gadget. Donc il n'y a pas de souci. Klaxon, attention. Je mettrai un autre bruit de klaxon dans le montage. Du coup, ça marche, c'est cool, non? On a installé les nouveaux commodos de chez Motorcycle. Merci encore les gars, ça fait trop plaisir. Je suis trop content de les avoir installés, en vrai ils sont cool. On va voir comment ça se comporte après sur la route et tout, mais normalement c'est tout bon. Nouveau garage, ce qui veut dire des nouveaux un peu potes aussi. Et on va aménager ici, ça va être trop stylé. On a des petites surprises, notamment une petite Honda 350 fours, mais j'en dis pas plus. Et non, du coup, on vient pour les prochaines vidéos. Il y aura des petits trucs cool qu'on va faire sur Royal. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram, tout ça. Voilà, enfin vous connaissez le truc. Merci beaucoup et à plus. Ciao.